Yes, this is real life. I feel crazy. What's happening? You have 4 eyes. I have 2 fingers. I have 3 fingers. Is this gonna last forever? Alors maintenant, on va parler de Justin Bieber. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre déclaration de Daniel qui m'a dérangé. La voici. Justin Bieber a enfin brisé le silence. Comme par hasard, pile au moment où le procès de Diddy commence. On rappelle que c'est Diddy lui-même qui a lancé la carrière de Justin Bieber quand il était encore ado. À l'époque, Justin vivait carrément chez lui et il participait à toutes ces soirées dingueries. Bref, depuis des années, des rumeurs bien sales circulent autour de ça. Et là, alors que Diddy est en plein procès, Justin, il sort du bois et il balance. Je n'ai jamais été victime de Diddy. Voilà, c'est dit. Fin de suspense. Sauf que des proches de Bieber affirment que c'est faux, qu'il a bien été victime, mais qu'il ne veut plus en parler. Et franchement, ça tombe bien parce qu'en ce moment, Justin, il a des petits problèmes d'oseille. Il a déjà vendu son catalogue musical pour 200 millions de dollars, et même ça n'a pas été suffisant pour remplir les caisses. C'est du... Je suis professionnel, quoi. Je suis un karatéka, quoi. Et vous savez que Diddy, il adore sortir le carnet de chèques dès qu'il faut faire taire quelqu'un. Donc il y a quand même des gros soupçons que Justin aurait accepté un petit virement discret pour se taire. Et donc il répare ses problèmes de thunes et en plus il garde une image de mec clean, sans passer pour la victime. Parce que c'est pas ouf pour le business et pour la réputation. Alors déjà de 1, attaquer quelqu'un sur son physique, ça c'est de la méchanceté gratuite. C'est très bas, c'est très très bas. C'est que généralement quand tu attaques quelqu'un sur son physique, c'est que tu n'as pas d'argument. Tu n'as rien de solide à dire et le seul truc que tu trouves à dire c'est « Ah, t'as vu comment il est moche ?» Bon, voilà. C'est nul, c'est super nul. Deuxièmement, se moquer de quelqu'un qui est en pleine déchéance, franchement c'est minable. C'est vraiment minable. C'est exactement ce qui avait été fait avec Britney Spears par exemple. La nana, elle était en pleine perdition, elle sombrait et les gens, ils se foutaient de sa gueule alors qu'elle était en état de détresse, qu'elle avait besoin d'aide. Donc non, c'est pas drôle du tout parce que oui, à ce moment-là, Justin était en pleine déchéance, en pleine décadence. Donc regardez ce petit extrait, il était malade. Hein. Obviously, as you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsay-Hunt syndrome, and it is from this virus that attacks the nerve in my ear. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. I love you guys. Thanks for being patient with me. Et à cela, il faut ajouter un trouble bipolaire. Les médecins de Justin lui ont également diagnostiqué la maladie de Lyme et le virus Epstein-Barr. Voici les symptômes. Fièvre, douleur, fatigue extrême et inexpliquée, hypertrophie de la rate et du foie, troubles cardiaques, troubles neurologiques, troubles psychiatriques comme la dépression et l'anxiété, troubles de l'humeur et perte de ses capacités. Voilà qui explique beaucoup de choses et si Daniel avait pris la peine de se renseigner, je pense qu'il n'aurait pas critiqué Justin comme il l'a fait. Revenons sur ce que Daniel a dit au sujet de la carrière de Justin Bieber. On rappelle que c'est Diddy lui-même qui a lancé la carrière de Justin Bieber quand il était encore ado. On va situer encore une fois le contexte. Quand Justin se fait connaître, vers l'âge de 13 ans, son manager c'est Usher, c'est lui son agent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Usher a lui-même été envoyé dans ce qu'on appelle les Flavor Camp de Diddy lorsqu'il n'avait que 13 ans. Donc il sait ce qui s'y passe. Et quand on lui demande s'il enverrait son fils là-bas, alors là c'est simple, hein, il répond un non catégorique, mais même pas il réfléchit. À la seconde, il dit You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. Hell no. Pourtant, il a envoyé le jeune Justin âgé d'à peine 15 ans là-bas pour qu'il se fasse former. Justin n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais Usher, lui, si, il savait. Il a littéralement livré Justin Bieber à Diddy sur un plateau d'argent. Autre extrait dérangeant. À l'époque, Justin vivait carrément chez lui et il participait à toutes ces soirées dingueries. Bref, depuis des années, des rumeurs bien sales circulent autour de ça. Alors, on va être très clair, il n'y a
aucun scénario possible où un enfant de 15 ans est consentant. Je répète pour ceux qui sont au fond du bus, il n'y a aucun scénario possible où un enfant de 15 ans est consentant. Et encore moins complice. Parce que être témoin oculaire de violence ou de pratiques extrêmes peut être aussi traumatisant que de subir les dites violences. Par exemple, si vous êtes témoin d'une fusillade, mais que vous n'avez pas pris de balles, eh bien, vous aurez les mêmes traumas que les personnes qui ont pris des balles ou que les personnes qui ont perdu un être cher dans la fusillade. C'est le cas aussi lors de scènes de harcèlement, etc. Quand on est témoin de ce genre de scène, on peut en souffrir autant que les victimes elles-mêmes. Ce qui veut dire que même si Justin n'a pas été, entre guillemets, invité à participer aux orgies, et participer de façon active, j'entends, le simple fait d'avoir vu ce qu'il a vu suffit très largement à le marquer à vie. Dites-vous bien quand même que si même des adultes ne sont pas prêts à voir ce qui se passe durant les freak-offs de P. Diddy, imaginez un gamin de 15 ans. Ça le détruit. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you in a second. So, yeah, it's hard. Comment Diddy a-t-il convaincu Justin de passer 2 jours chez lui? Très simple, il l'a appâté en lui promettant, tenez-vous bien, de lui offrir une Lamborghini. Ce qu'il a fait, il a tenu parole. Et là on voit le jeune Justin aux anges. Imaginez-vous, un gamin de 14-15 ans qui se fait offrir une Lamborghini, il avait les étoiles plein les yeux. Évidemment qu'il a accepté. Le piège a parfaitement fonctionné, exactement comme il a fonctionné sur Cassie. Elle aussi, très jeune et très influençable, il lui a inondé les yeux de paillettes avec des cadeaux hors de prix et un pass VIP dans les hautes sphères de la jet set. La promesse d'une grande carrière et d'une vie de luxe sous le mentorat du dieu vivant de l'industrie musicale. Le Saint Graal. Mais quel fou refuserait une telle opportunité ? Comme on le dit souvent, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est vraiment trop beau pour être vrai. Il y a forcément un vilain revers de médaille. Et quel revers! Le rêve qu'on leur a vendu, Cassie et Justin le paieront au prix fort. J'aimerais soulever un petit point à ce sujet. Qui offrirait un cadeau de luxe sans contrepartie? Un adulte qui offre une voiture de luxe à un enfant pour qu'ils passent 48 heures ensemble, vous appelez ça comment? Soyons honnêtes, Sean Combs est un sugar daddy, que ce soit avec Cassie ou avec Justin. D'ailleurs, il aurait dû s'appeler sugar daddy et non puff daddy. Je pense que ça lui conviendrait mieux. Troisième allégation, Justin et Diddy sont potes. Non. Voilà, on va faire simple. Non. Parce que après ce petit stage dans les camps de Diddy, Justin va tout simplement le fuir. Il ne répond plus à ses appels, il ne répond plus à ses messages. Et là, on voit une scène gênante où Diddy lui demande pourquoi il a coupé les ponts, pourquoi ils ne passent plus du temps ensemble comme avant, etc. Et là, on voit Justin qui essaye de se tirer là de ce guêpier. En désespoir de cause, il lui dit « Bah non, c'est parce que j'ai changé le numéro de téléphone. » On voit bien qu'il y a un malaise évident là. Justin est extrêmement mal à l'aise en la présence de Diddy. Hey, young brother, everything's good? Selling out arenas and everything? Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. Regardez dans quel état est Justin lorsqu'il participe aux fêtes de Diddy. Est-ce que là, vous trouvez qu'il a l'air de passer un bon moment? Est-ce qu'il a l'air de s'amuser? Moi, personnellement, je trouve qu'il a l'air complètement stone. Donc voilà, le coup de Diddy et Justin sont potes, je mets quelques réserves. On attaque un autre gros point. Qui ne dit mot consent? On reproche souvent aux victimes d'abus, des abus de toutes sortes, de ne pas parler. Pourquoi il ou elle n'a rien dit? Eh bien en fait, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est la honte. Une victime se sent sale, elle a été salie. Et elle pense que les autres vont la voir aussi comme étant quelqu'un de très sale si elle raconte ce qu'on lui a fait.
Et ça, c'est pas possible. 2, il y a le déni. En fait, la victime veut fuir cette réalité parce qu'elle est tout simplement trop horrible à regarder. Donc, elle va se réfugier dans le déni. Elle ne veut pas avouer. En fait, avouer, c'est reconnaître que c'est vraiment arrivé. Et là, ça devient réel. Et là, la victime ne peut plus fuir cette réalité horrible, justement. Elle ne peut plus se cacher dans son déni. Et c'est aussi reconnaître qu'une personne en qui elle avait confiance et qu'elle admirait l'a trahi et l'a utilisé de la pire des manières. C'est juste insupportable, en fait. Donc le déni sert à protéger et avouer, c'est accepter l'inacceptable. Autre chose, la peur. 1, la peur de ne pas être cru, et 2, la peur des représailles. Et dans le cas présent, il y a vraiment de quoi avoir peur parce qu'on sait très bien que Didi est suffisamment puissant pour étouffer n'importe quelle affaire et on sait aussi qu'il peut réellement ruiner la vie de la victime et celle de sa famille / pneumonie. D'ailleurs, c'est après ce petit stage de formation dans le fameux Flavor Camp de Didi que Bieber va commencer à partir en couille, mais en couille complet. En effet, c'est à partir de ce moment que Justin va plonger dans toutes les addictions. Il va avoir des comportements hyper provoquants, il va enchaîner les scandales, enfin bref, il s'enfonce mais lamentablement. Et à l'époque, on croyait que c'était les caprices d'un sale gosse qui a pris le melon parce que il est devenu une pop star trop vite, que le succès lui est monté à la tête. Personnellement, c'est ce que je pensais aussi. Sauf que, si on remet les choses dans le contexte, s'il a été une victime de Didi, tout comme Usher l'a été, eh bien tout s'explique et son comportement est extrêmement logique. Petite mise au point utile, il faut faire la distinction entre une consommation récréative de drogue et une addiction. La consommation récréative, c'est pour le fun, c'est pour s'amuser et c'est ponctuel. L'addiction, en revanche, elle est constante et elle sert à fuir. Fuir un problème, fuir une situation, fuir une souffrance. En fait, ne pas ressentir. Ne pas ressentir la douleur, la honte, la colère, le désespoir, le vide. En d'autres termes, la drogue agit comme un antidouleur mental et émotionnel. À ce propos, Justin a été très transparent sur ses problèmes d'addiction, donc voici quelques extraits. Il avoue avoir commencé à fumer des joints à l'âge de 13 ans. Puis, il est passé à des substances plus dures, comme des pilules et des champignons hallucinogènes. Il passait sa vie à boire, à fumer et à consommer tout ce qu'il pouvait pour, je cite, s'évader ou s'échapper. D'après vous, à quoi cherchait-il à échapper ? Il ajoute « Security in a family, I never had that consistency, I never had... » On a longtemps pensé que Justin avait des problèmes à cause de sa consommation de drogue, mais c'est l'inverse. Généralement, on n'a pas de problème à cause d'une addiction. On a une addiction parce qu'on a un problème. Bien sûr, après, il y a un cercle vicieux qui s'installe, à savoir que l'addiction provoque d'autres problèmes, mais il faut bien comprendre que tout ceci n'est qu'une conséquence au problème de base. Donc, pour se débarrasser d'une addiction, il faut d'abord régler ce fameux problème qui en est la source. Et dans le cas de Justin, les sources sont multiples, identifiables et évidentes. Tous ces comportements autodestructeurs et problématiques sont des signaux d'alarme très forts qu'il aurait fallu prendre au sérieux depuis le début. Rappelons-le, il a commencé à se droguer à l'âge de 13 ans. C'est-à-dire que dès le début de sa carrière et de son exposition médiatique, derrière ses sourires parfaits, il cachait déjà une grande détresse. Détresse qu'il n'a cessé d'amplifier avec les années. Autre détail perturbant, la chanson Yumi. Alors que ce soit l'annonce que Bieber a fait sur les réseaux sociaux de la sortie du clip, le clip en lui-même et le tournage du clip, en fait, il n'y a rien qui va. Concernant l'annonce de la sortie de la chanson, voilà ce que Justin a posté sur les réseaux sociaux. Là-dessus, certaines personnes ont commencé à analyser les éléments du clip et il semblerait en fait que d'une façon un petit peu déguisée, Justin témoigne de ce qu'il a subi et il accuse Didi de ce qu'il lui a fait subir. Alors déjà au début du clip, on voit que ceux qui assurent l'ambiance musicale dans ce restaurant un petit peu bizarre, ce sont des enfants. Et là, on peut effectivement penser que c'est un clin d'œil à ce qui se passait dans les Freak-Off, à savoir que, effectivement, des mineurs étaient là pour amuser la galerie. Ensuite, on voit que Justin est assis à une table avec plein d'adultes, que des adultes et même des très vieux. Il est le seul jeune sur la table. Et là, toutes les personnes se délectent de plats qui sont franchement bizarres et pour pas dire franchement dégueulasses. Voilà, on y voit des espèces de gelées avec des couleurs fluo, vert, machin, bidule. Enfin bref, des trucs que techniquement personne n'a envie de manger. Et eux, ils sont là, ils se délectent de ces choses répugnantes. Et à ce moment-là, Justin, lui, ce qu'il a dans son assiette, c'est un sandwich. Et entre les deux mie de pain, il y a une cerise. Et selon certains, la cerise représente la pureté de
de Justin. Et en fait, cette pureté, personne ne la voit parce qu'elle est cachée, parce que la tranche de pain, elle est posée dessus, si bien que les autres personnes qui sont autour de la table ne la voient pas. Mais il arrive un moment dans le clip où Justin se met à manger les mêmes immondices que ses voisins de table, et à ce moment-là, la tranche de pain ne couvre plus la cerise, elle est à découvert, ce qui laisserait entendre que la pureté de Justin a été consommée. Il est impossible de ne pas parler de la dernière image du clip. On voit l'assiette de Justin sur laquelle il y a une part de gâteau. Et lorsque la part de gâteau disparaît, on voit une photo de Justin enfant, je précise bien enfant, avec écrit en dessous « Yummy », ce qui sous-entend que Justin, le petit Justin, était délicieux ou appétissant. Moi j'ai un profond malaise quand je vois cette image. Donc, à la lumière de tout ceci, il est quand même très difficile de nier le fait que cette chanson puisse être liée au vécu de Justin lorsqu'il a été dans les Flavor Camp de Diddy. Et même les paroles de la chanson, pour être tout à fait honnête, moi, la première fois que j'ai entendu les paroles, je me suis dit, mais de quoi il parle? Ça n'a aucun sens, je ne pigeais pas du tout la logique et le propos. Eh bien si, les paroles, elles ont du sens, et ce sens, je vous cache pas que je le trouve très dérangeant. Alors effectivement, on peut dire que là ce sont des spéculations et des interprétations et que par conséquent ce ne sont pas des faits, c'est tout à fait vrai, mais il y a quelque chose qui est très perturbant, c'est le tournage du clip. En fait, ce qui s'est passé en backstage, on voit Justin qui s'effondre. Et quand je dis qu'il s'effondre, il s'effondre, c'est-à-dire qu'il fond en larmes, il n'arrive plus à jouer la scène, il est prostré dans un coin, à un moment donné il tient même plus sur ses jambes, il est allongé par terre, il est affalé, enfin, il est complètement démoli. Et là, pourquoi? Je veux dire, si c'est une simple chanson et un simple clip ordinaire, pourquoi est-ce qu'il était dans cet état-là? Encore une fois, je précise qu'il n'y a pas de certitude, mais c'est quand même très suspect. Et enfin, quand le scandale sur l'affaire de Diddy a éclaté au grand jour, Justin s'est encore plus enfoncé qu'avant. Il était méconnaissable, très amaigri, très négligé. Cette fameuse apparence justement qui a été critiquée dans la vidéo. Et il s'enfonce encore plus dans la drogue et il en consomme de plus en plus. Il s'en cache même pas parce qu'il le poste sur les réseaux sociaux. Enfin bref, c'est vraiment très très inquiétant à ce moment-là. Tout le monde s'inquiète pour Justin Bieber. Et en fait, on peut se poser cette question. Le fait que tout le monde en parle, que tous les médias en parlent, est-ce que ça a réveillé son trauma? Parce que là, en fait, il est confronté à une réalité qu'il a toujours fui. Si on part du principe qu'il a été abusé par Diddy, il doit maintenant l'affronter. Donc ça paraîtrait assez logique, vu sous cet angle, que Justin Bieber sombre complètement. Alors, l'autre allégation qui consiste à dire que Justin Bieber dénonce pour se faire du fric. Voici l'extrait. Justin, il sort du bois et il balance. Je n'ai jamais été victime de Diddy. Sauf que des proches de Bieber affirment que c'est faux, qu'il a bien été victime, mais qu'il ne veut plus en parler. Et franchement, ça tombe bien parce qu'en ce moment, Justin, il a des petits problèmes d'oseille. Il a déjà vendu son catalogue musical pour 200 millions de dollars, et même ça n'a pas été suffisant pour remplir les caisses. Et vous savez que Diddy, il adore sortir le carnet de chèques dès qu'il faut faire taire quelqu'un. Donc il y a quand même des gros soupçons que Justin aurait accepté un petit virement discret pour se taire. Je vais m'appuyer sur la vidéo de Sagiovanna et d'ailleurs je vous invite à regarder sa vidéo entièrement. Donc voici l'extrait. Vous avez dû voir l'information passer partout, que Justin s'est manifesté. Et première chose que je me suis dit, c'est d'où vient cette information? Parce que partout ça a été relayé mais personne n'a donné la source. Et la source c'est TMZ. Mais je suis désolée, à quelle heure Justin va communiquer via TMZ? De 1, Justin ne communique jamais de cette façon via la presse. 2, pourquoi TMZ, il n'y a même pas 4 jours, TMZ ils ont sorti un documentaire sur Justin et Hailey, où TMZ il chie sur Justin et Hailey. Pourquoi lui qui déteste les paparazzis, lui qui déteste TMZ, irait donner ce pouvoir à TMZ? TMZ, ce sont les paparazzis qui ont diffusé les premières images où on voit Justin qui fume un bédo et qui a commencé du coup à casser son image de petite pop idol parfaite. Et ils se sont délectés, mais vraiment de toute la vie de Justin Bieber. Je dis, c'est exactement comme dans le cas de Britney Spears. Donc franchement, quelle crédibilité peut-on accorder à des paparazzis de la presse People qui se sont délectés de la chute de Justin Bieber? Regardez à quoi ressemble la relation entre Justin et les paparazzis et tirez vous-même vos propres conclusions. Watch out, watch out. Look at these guys, man. Look at these guys. Guys, can you back up, Look at please? these guys. Look at these guys, man. Yo, watch out. Are you old enough to drive? Hey man, the man just raised 17. Money. Money, 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 money. All you care about, guys.
It's money. You don't care about people. Only money. Say? You are watching, man. What'd you say? You are beat the out of you. Lose. This is my home, you know what I mean? This is where I live, and I don't appreciate you guys being here. You guys can be anywhere else, this is my home. It's absolutely ridiculous that you guys are doing this outside of church, everywhere else. I can't look at God and be like, man, these guys are doing what you want them to do. It's not the animals, okay? Guys, we're not here to argue. We're not animals. How do your parents think about what you do? My parents, I make them proud, bro. Oh, you make them proud. Yeah, you tell them, yeah, I stalk people. Stalk people for a living? I don't stalk people for a living, brother. All right, that's enough, yo. How many pictures you need? I'm a dad, I'm a husband. You're not getting it, it's not clocking to you. I'm a human being, you're standing around my car. At the beach. You're gonna take this video out of context, you're gonna say I'm mad. I don't know who the paying you to provoke me, okay? Stop provoking me. Je vous repose la question, est-ce que Justin aurait confié un secret aussi lourd à ces mêmes paparazzi juste pour se faire de l'argent? Accrochez-vous, parce que vous n'êtes vraiment pas prêts pour la suite. Sachez que les abus sur mineurs sont monnaie courante dans le monde du hip-hop. Un exemple parmi tant d'autres, c'est Lil Wayne qui a été violé à l'âge de 11 ans seulement. Voici son témoignage. I got raped when I was 11, Twist. I ain't never pressed charges. I'll never forget that day. Yeah, no, they was all in the kitchen. I was scared. There was about this many niggas and shit too. I never forget the word. Suck Lil Wayne, let dick. Il raconte ça à un jeune rappeur d'à peine 15 ans, nommé Lil Twist, après lui avoir demandé s'il était toujours puceau. Pourquoi est-ce qu'il lui raconte ça? Eh bien pour lui montrer que ce genre de baptêmes sont normaux et que pour être adoubé, il devra lui aussi se faire baptiser de la même manière. It ain't cause you a male, it ain't cause you 15, you're supposed to, cause you're young money. Et Lil Twist, à son tour, fera très certainement la même chose une fois adulte à un autre garçon, donc en fait c'est un cycle sans fin. Idem pour le rappeur Bootsy qui assume pleinement le dépucelage forcé de son fils, comme s'il avait bien joué son rôle de père. My nephew, ask my son. They were 12, 13. They got hit. Yeah, hell yeah, I got my fucking son dick sucked. Yes, a grown woman. Grown, super grown. Voilà quelques exemples qui montrent bien que les abus sur mineurs sont systémiques dans ce milieu. En toute honnêteté, j'en viens à me demander s'il existe encore un artiste qui n'a pas été agressé sexuellement. Certains pourront continuer à douter du fait que Justin a été victime d'agressions sexuelles, dans la mesure où il aurait lui-même affirmé que ce n'est jamais arrivé. Néanmoins, il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'il y a des victimes qui ne témoigneront jamais, mais vraiment jamais, pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Le fait de ne pas être cru, de ne pas être pris au sérieux et d'être jugé. Et je pense que c'est le cas d'Ariana Grande. Plusieurs gamins qui sont passés entre les mains de Dan Schneider l'ont accusé de les avoir abusés. Sauf Ariana, elle ne s'est jamais prononcée sur ce sujet. Or, il me paraît plus que étrange, voire impossible, qu'elle ne soit pas passée à la casserole. Pourquoi ? On sait que Dan Schneider était un gros fétichiste des pieds. Or, il a mis en scène Ariana Grande dans un paquet de scènes très dérangeantes où justement elle utilisait ses pieds. Donc on sait pertinemment qu'elle lui plaisait énormément, cette petite. Donc il me paraît franchement improbable qu'il ne lui ait pas mis la main dessus alors qu'elle lui plaisait à ce point. Parce que, encore une fois, il est clair qu'il fantasmait sur elle à fond. Donc je ne vois pas par quel miracle elle aurait échappé aux abus sexuels de Dan Schneider. Elle ne s'est pas prononcée sur ce sujet durant toute sa carrière. Elle n'a brisé le silence que l'année dernière lors d'un podcast, à demi-mot et avec beaucoup de pudeur. Comme vous pouvez le constater, une victime peut mettre des années, voire des dizaines d'années, à admettre qu'elle a été abusée. Et certaines ne le feront jamais. Exactement comme Justin ne le fera certainement jamais. Ça ne veut absolument pas dire qu'ils n'ont pas été victimes. Je dirais même que c'est l'inverse. C'est la preuve qu'ils ont été victimes, mais ils ont été tellement traumatisés qu'ils ne veulent surtout pas en parler. Deuxièmement, pour moi, il y a un autre élément qui, selon moi, prouve que Justin a été victime de harcèlement et d'abus sexuels. C'est le comportement des adultes envers lui depuis qu'il est devenu une star, à savoir depuis ses 13 ans. Plusieurs adultes se sont permis de le toucher sans son consentement, et ce devant les caméras, c'est-à-dire devant des dizaines de milliers de spectateurs. Sans compter les propos très tendancieux qui ont été tenus et des interviews qui poussaient Justin à parler de sa sexualité alors qu'il n'avait que 14 ans. Question qui était posée encore une fois par des adultes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve ça franchement dégoûtant. Et ça, c'est ce qu'on a pu voir à la télé. Comme je l'ai dit, les gens ne s'en cachaient même pas. Alors imaginez ce qui se passe lorsque les caméras sont éteintes. Si le problème ne vous saute pas aux yeux, imaginez que Justin est une fille et que les adultes sont des hommes.
So why don't you give me the sex talk? I feel uncomfortable right now. Oh. Why do you want to know the sex talk from a 15-year-old boy? That's pretty weird. You smell amazing. How old are you? Oh, look at him. Look at what a beautiful face. Après quoi il dira « Don't tease me, Bieber ». We have to be naked on stage during one full song. One full song. I have like little girl fans. I can't go. Okay, imagine that. Après cette question plus que déplacée, regardez ce qu'elle va faire. I will squeeze your face. No, I will. No. En plus de la repousser physiquement, il crie non 5 fois. Mais ce n'est pas fini. If you had to date one of us, five. On a 5 cougars en chaleur qui se battent sur un plateau télé pour toucher un gamin de 17 ans. Mais le pire reste à venir. I feel violated right now. I couldn't help it. He was just so delicious. Delicious. Yeah, you got that yummy. I want to tear his head off and eat it. À chaque fois, Bieber a exprimé de façon très claire son refus, mais ces refus ont tous été ignorés sciemment. Son consentement n'a jamais été respecté. Alors, par quel miracle Justin aurait-il pu échapper à tous les assauts qui ont eu lieu en coulisses ? Au rituel de passage, sachant qu'il a passé 2 jours entiers seul avec Diddy, qui était alors son tuteur légal ? Je ne sais pas pour vous, mais franchement, de mon point de vue, il est impossible que Justin n'ait pas été victime de violences sexuelles. Il était trop beau, trop désirable. Tout le monde le voulait, homme ou femme. Donc il y a forcément au moins une personne qui a réussi à lui mettre la main dessus. Et je ne serais absolument pas surprise que P. Diddy soit l'une de ces personnes, car on le sait, c'est un prédateur avéré. Et dans cette affaire, une personne a joué un rôle clé. S'il y a bien une personne responsable d'une grande partie du déclin de Justin Bieber, c'est Usher. Malheureusement, il n'a pas été appelé à témoigner durant le procès, c'est fort dommage, mais on y reviendra. Alors on peut quand même se poser la question, pourquoi toutes ces années de silence ? Pourquoi est-ce qu'il a livré Justin alors qu'il savait pertinemment ce qui allait se passer ? Eh bien, très probablement pour les mêmes raisons évoquées précédemment, à savoir la honte de ce qu'il a lui-même subi et de ce qu'il a fait subir à Justin Bieber, le déni. En effet, lors d'une interview où on lui demandait si les Flavor Camp étaient des orgies sexuelles non-stop, il a déclaré gêné. Non, pas vraiment. J'ai eu l'occasion de voir certaines choses. Je ne savais pas si je pouvais m'y livrer et même comprendre ce que je voyais. Il se passait des choses très curieuses et je ne les comprenais pas forcément. Bon, soit il est dans le déni, soit il est tenu au secret, ce qui nous amène au dernier point, la peur. Oh! I'm a savage. Whatever I want, I'm going to get. Whatever I want, I have to get. I am the fucking hardest hustler in the world. Don't tell me about shit. It's 2022 and I'm still a savage. Whatever I want, I get. Whatever I want, I fucking get. Avouez qu'il y a de quoi flipper. Dans tous les cas, il est lui-même prisonnier d'un système qui exploite les jeunes artistes. Il est à la fois victime et participant de ces abus. I mean, I'm 13 years old, and I'm telling him, look, you're gonna put me in the studio, man. I'm not here to party with you. I don't want to go to the clubs. Matter of fact, I'm too young to even be in here. Why you got me in clubs? And I'm seeing them do things and have experiences that I'm not quite ready for. You know, and I think that he was just trying to show me the lifestyle. However, that's not what I was there for. I was there because I wanted a career, man. So as a result of being around that man, Sean Puffy Combs, I don't sleep to this day. I have a problem sleeping to this day. I got it from him. Et enfin, pour vous montrer à quel point ces pratiques sont normalisées dans le showbiz, c'est cette petite boulette que Usher a sortie lors d'une interview avec Keke Palmer. Et en fait, il ne se rend pas compte du tout qu'il vient de lâcher une bombe. C'est un aveu involontaire sur une violation systémique du consentement dans le milieu dans lequel il gravitait, à savoir le monde de la musique et du spectacle. Voici l'extrait. How old were you when you had your first kiss? Et bien, sa réponse, en plus d'être bizarre, elle est très révélatrice. How old was I when I had my first kiss? That I actually intended to have. Et ensuite, on voit qu'il réfléchit parce que visiblement, il n'arrive même pas à distinguer les baisers qui étaient forcés de ceux qui étaient voulus. Ce qui laisse clairement entendre qu'il n'a aucune notion de ce qu'est le consentement. Et là, on ne parle que d'un baiser, les enfants, on ne parle que d'un baiser.
Alors imaginez le reste, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Ça veut dire aussi que, vous voyez quand je vous parlais de déni précédemment, c'est que quelque part dans sa tête, son premier baiser, ça ne peut pas être un baiser qui avait été forcé. Ça compte pas, c'est pas un vrai. Le vrai baiser, c'est celui qu'il a voulu quand il a embrassé une personne qu'il aimait, qu'il avait envie d'embrasser. Vous voyez ce que je veux dire? Pour lui, la question c'est pas quand est-ce qu'il a eu son premier baiser, c'est quoi un premier baiser? Un vrai premier baiser. Parce que visiblement, quand c'était sous la contrainte, c'était pas vrai, c'était pas la réalité. La réalité, c'est quand c'est voulu. Et donc, il ne peut pas se souvenir de l'âge qu'il avait lorsqu'il a eu ce fameux premier baiser. Vous voyez, cette petite question innocente à la base qui a laissé un énorme malaise parce que Kiki, elle sait très bien pourquoi il a répondu de cette manière. Et aussitôt, elle fait diversion en posant une question mais bateau, genre mais quelle est ta chanson préférée? On va finir là-dessus, hihihi, hahaha. Et l'émission c'est fini comme ça vite fait. Mais vraiment, elle a expédié la fin. La triste réalité, c'est que on lui a volé son premier baiser, comme très certainement toutes ses premières fois. Compte tenu de tous ces éléments, si Usher avait témoigné, on aurait peut-être pu mettre en lumière 1. Que les abus sur mineurs ne sont pas occasionnels mais systémiques, voire institutionnels. Et 2. Que ces abus sont planifiés et organisés. En effet, Usher a joué le rôle d'intermédiaire pour livrer Justin à P. Diddy. De la même façon qu'il a lui-même été envoyé chez P. Diddy quand il était enfant par une tierce personne. He signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher, but for the next 48 hours, he's with me. Donc, s'il y a une organisation entre plusieurs personnes, à savoir un commanditaire et un pourvoyeur, on est bien sur du trafic sexuel. Ok, alors à ce stade, qu'est-ce que je pense de Daniel le Russe? Est-ce que c'est une mauvaise personne? Eh bien non. Ça peut paraître contradictoire dit comme ça, mais à la base, j'apprécie beaucoup son contenu. J'ai dû regarder une dizaine de ses vidéos et franchement, je me suis régalée. Surtout la vidéo sur les Dubai Girls que je vous recommande chaudement d'ailleurs. Pourquoi? Parce que généralement, il y a beaucoup de jugements, de messages moralisateurs et culpabilisants sur ce genre de sujet, mais lui, je trouve qu'il l'a vraiment traité avec beaucoup de bienveillance, d'humanité et de bon sens. Franchement, mais qu'est-ce que j'aimerais que YouTube soit rempli de ce genre de vidéos, mais vraiment, ça nous ferait du bien à tous. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai été étonnée par les propos qu'il a tenus sur Cassie et Bieber, parce que moi, à ce stade-là, je me suis dit, mais non, mais pas lui. Il est intelligent, il est au-dessus de ça, c'est pas possible qu'il ait pu sortir une aberration pareille, ça lui ressemble pas. Mais en réalité, ça m'a montré deux choses. La première, c'est que l'erreur est humaine. Vous vous souvenez, dans cette vidéo, je vous disais de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que vous disent vos youtubeurs préférés, de ne pas boire leurs paroles aveuglément, de toujours garder votre esprit critique en éveil. Eh bien, c'est justement pour ça. Parce que personne n'est à l'abri d'une erreur de jugement, y compris les personnes bien intentionnées comme Daniel. Tout le monde, et je dis bien tout le monde, fait des erreurs. Moi, la première, c'est normal, c'est humain. Mais il faut savoir se remettre en question de temps en temps pour éviter de répéter les erreurs du passé. À ce propos, je prépare aussi une vidéo concernant une erreur que moi-même j'ai commise sur ma chaîne et que je regrette sincèrement. Donc, si ça vous intéresse, activez la cloche des notifications et abonnez-vous. Et on va jouer un petit jeu d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires, essayez de deviner quelle est l'erreur que j'ai commise sur ma chaîne que je regrette. Alors allez-y, faites travailler votre imagination. Si vous avez regardé toutes mes vidéos, essayez de deviner laquelle ou lesquelles me posent problème aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que les propos de Daniel sont représentatifs d'une opinion qui est assez largement répandue. En effet, et c'est malheureux, la plupart des gens raisonnent et réagissent de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne croit pas les victimes de viol ou de maltraitance, et surtout les enfants. Et ça, c'est un gros problème. On les ignore, on les critique, on les accuse, on les juge, on les rejette. Ça n'a l'air de rien, dit comme ça, parce qu'on peut penser que ce sont juste quelques commentaires sur Internet, mais en réalité, cette mentalité est symptomatique de ce qu'on appelle la culture du viol. Ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, si vous avez du mal à vous rendre compte à quel point vos pensées et vos paroles peuvent participer à entretenir cette fameuse culture du viol, posez-vous les deux questions suivantes. Qu'est-ce que je ressentirais si la victime dont on parle dans cette vidéo était mon enfant? Est-ce que je dirais la même chose si quelqu'un avait fait subir à mon enfant le 10e de ce qu'on a fait subir à Cassie? Si vous n'avez pas d'enfant, pensez à la personne que vous aimez le plus. Et demandez-vous ceci. Est-ce que vous oseriez leur parler de la façon dont vous parlez des victimes de Diddy? Pensez-vous que ce serait normal de les accabler pour les violences qu'elles ont subies? Trouveriez-vous scandaleux que son agresseur doive lui verser des indemnités? Car après tout,
Quelle est la valeur de sa vie? À combien évalueriez-vous la souffrance avec laquelle elle devra vivre toute sa vie, si tant est qu'elle y survive? Pensez-vous que 20 millions de dollars peut racheter une vie brisée à jamais? Et est-ce que vous vendriez la personne que vous aimez le plus pour cette somme? Voilà les questions vers lesquelles je voulais vous amener en faisant cette vidéo. Je vous laisse y répondre aussi objectivement que possible et tirer vous-même vos propres conclusions en votre âme et conscience. Bien sûr, vous pouvez partager votre opinion dans l'espace commentaire, mais attention, toujours avec respect, tolérance zéro aux commentaires haineux et irrespectueux. Je sais que jusque-là, ce n'est pas arrivé, parce que ma petite communauté d'amour, je trouve que vous êtes extrêmement bienveillants, donc je ne m'inquiète pas trop, mais je pense aux personnes qui peut-être me découvrent via cette vidéo. Je vous demande de faire preuve de respect, je compte sur vous, et je pense que vous serez assez intelligent pour le faire. Cette vidéo a été enregistrée bien avant la fin du procès et pendant que je faisais le montage, on m'a demandé ce que je pensais du verdict. Alors, il y a pas mal de choses à dire, donc je ferai un update dès que possible sur ce sujet parce qu'il me semble que cette vidéo est déjà suffisamment longue. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si elle a ouvert les yeux, ne serait-ce que d'une seule personne, j'estimerais que ça valait la peine de sacrifier plusieurs nuits de sommeil parce que oui, là, je suis très fatiguée. Et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, likez, commentez et partagez cette vidéo. D'ici là, mes petits bouchons, prenez soin de vous. Bisous, bisous. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe